sur l'étoile numérique. Bonsoir et bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette édition du journal qui retient à la une la célébration ce 30 avril de la journée de l'enseignement, une journée qui met l'accent sur l'amélioration des conditions de travail du personnel de la CREE. Dans ce journal, nous ferons un coup d'œil sur les écoles de l'intérieur de la province. Hormis le manque d'infrastructures scolaires, les enseignants sont sous-payés, d'où la dégradation du niveau de l'enseignement. Et puis, tous les véhicules de transport en commun se trouvant dans les arrêts abusifs ont été arrêtés par la mairie de Lubumbashi à travers le service urbain de transport. Et l'on nous signale aussi qu'aucun taxi opérant sur les lignes Kassapaville et Texacoville ne peuvent stationner au niveau de l'Ipamou. Ceci n'est pas un arrêt indiqué pour l'embarquement. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Je le disais tantôt au sommaire que ce 30 avril est la journée de l'enseignement, une journée, à l'occasion de cette journée, voulais-je dire, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangufamba, a lancé un message d'amélioration des conditions de travail du personnel de la CREE par l'État congolais et tous les partenaires œuvrant dans le système éducatif, notamment les promoteurs d'écoles, les recteurs et les directeurs des institutions d'enseignement supérieur. Parlons toujours de la journée de l'enseignant, faisant cette fois-ci un coup d'œil sur les écoles de la campagne. Le constat est désolant. Pas d'infrastructure, pas de bancs. Les enseignants sont sous-payés avec comme conséquence la baisse du niveau de l'enseignement. La question que d'aucuns se posent est celle de savoir le rôle que jouent les députés élus des coins, des contrées, pour ne pas citer aussi, voulais-je dire, les différentes notabilités ayant été formées dans les mêmes écoles à l'abandon aujourd'hui. C'est Léon Magloamunga. À l'intérieur de la province, les écoles privées ou officielles ont la même caractéristique. Murs et toitures en chaume, pas de bancs, presque pas de tableaux. Conséquence, les élèves suivent les enseignements assis à même le sol ou sur des briques dans une salle de classe mal éclairée où il fait extrêmement chaud. Les enseignants eux-mêmes, qualifiés pour la plupart, évoluent dans des conditions précaires. De par leur présentation physique, tout porte à croire que le traitement est modique. Dans le territoire de Malembankoulou, par exemple, le salaire d'un enseignant de l'école primaire Kipuano ou de l'Institut Moulemachou à moins un CA varie entre 12 000 et 15 000 francs congolais. Tout ceci n'est pas sans conséquence sur l'enseignement dispensé. Néanmoins, il faut reconnaître les efforts du gouvernement provincial qui, depuis quelques années, a financé la construction des écoles dites du cinquantenaire, qui sont en plus, même si cela n'est pas encore suffisant. Alors question, que font les autorités anciennes ou actuelles qui ont été formées dans ces écoles? Que font également les députés élus de tous ces coins? En tout cas, beaucoup de personnalités doivent tout ce qu'elles sont aujourd'hui à toutes ces écoles du village. Et ces écoles attendent toujours quelque chose de ces personnes qu'elles ont formées. Et puisque nous parlons de l'enseignement, retenez que le directeur de cabinet du gouverneur de province vient d'être plébiscité par l'association de la presse pour enfants. Cette structure reconnaît au professeur Wit Mulongo son implication et engagement dans la promotion de la littérature congolaise, les auteurs et surtout l'initiation de plus de 500 élèves à la dissertation. Antoine Roger Mbouy pour ce reportage. Son implication et engagement dans la promotion de la littérature congolaise, les auteurs congolais au profit des élèves, l'initiation de plus de 500 élèves à la dissertation le 15 mars 2014 viennent d'évaluer un plébiscite au professeur Witumulongo Kalonda Bampeta, directeur de cabinet du gouverneur des provinces. Ces élèves, via l'association de la presse africaine pour enfants SAPAP, ont voulu honorer et encourager ces initiatives. Mercredi 30 avril, journée de l'enseignement, au complexe Kiwele. D'où la remise de ces diplômes de mérite pour ses œuvres littéraires aussi. Témoignage. Ce plébiscite est la suite logique du plaidoyer que l'Association de la presse africaine pour l'enfance, coordination provinciale des enfants et jeunes journalistes du Katanga, a fait auprès de l'heureux récipiendaire pour la poursuite de cette action clairvoyante
d'inciter les jeunes élèves de l'intérieur de la province, pourquoi pas de toute la République démocratique du Congo, en commençant par la ville de Lubumbashi, à revaloriser l'identité culturelle des grands écrivains qui ont marqué de leur empreinte la littérature congolaise. Lors de cette rencontre du 15 mars, ces 500 élèves ont été initiés à la dissertation, c'est-à-dire comment l'aborder, où s'y prendre, avec des ouvrages de différents domaines que Wit Moulongo leur avait remis. Parlons d'autre chose à présent. Ce mercredi 30 avril, Audax Sompoué, ministre provincial des Mines, était à l'Assemblée provinciale du Katanga. Il est allé éclairer les députés provinciaux sur l'ordonnance présidentielle numéro 14002 du 21 février 2014 et s'est retombé sur les agents de la Cimencat. Le ministre katangais des Mines a aussi donné la position du gouvernement provincial sur ce point. Suivez. À cette question d'actualité, Audax Sompoué, ministre provincial des Mines, a fait savoir aux députés provinciaux que cette ordonnance présidentielle sur la Cimencat relève de la compétence du président de la République et du ministre national des Mines. La société Ciment et Matériaux du Katanga, Cimencat en sigle, était détentrice d'un permis d'exploitation des carrières obtenu sous l'ancienne législation minière. À ce jour, elle est déchue des droits des carrières qu'elle détenait sur les gisements de Songhé et celui-ci est rentré dans le domaine public de l'État. Une des très grandes préoccupations de l'Assemblée provinciale, c'était le souci de la population du territoire de Lubudi, le souci des travailleurs de Cimencat. Parce que, comme vous le savez tous, le gisement de Songhé de Cimencat a été soumis à l'appel d'offres. Et comme conséquence, on attend de nouveaux preneurs. Alors l'Assemblée est en train de se préoccuper. Que deviendront les travailleurs? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux arriérés de salaire? Le ministre des Mines a émis le vœu qu'une commission mixte, Assemblée provinciale du Katanga et gouvernement provincial du Katanga, soit mise sur pied pour rencontrer le ministre national des Mines et lui transmettre les préoccupations des agents Cimencat qui connaissent plus de 100 mois d'arriérés de salaire, chose que le président de l'Assemblée provinciale du Katanga a appréciée avant de demander aux élus du peuple du Katanga d'adresser des questions au ministre. Pour l'honorable Kokolo, vu la complexité de la question, il serait préférable d'atteindre soit le Premier ministre ou le chef de l'État pour avoir des éclaircissements, puisque cette préoccupation peut également dépasser les compétences du ministre national des Mines. Enfin, l'honorable Moulechi a demandé au ministre Sompoué de bien négocier pour le social des agents de Cimencat et de la population de Lubudi. Et la mairie de Lubumbashi, à travers le service urbain de transport, a arrêté plusieurs véhicules de transport en commun qui se trouvaient dans des arrêts abusifs. C'est pour ceux qui des taxis, spécialement ceux qui opèrent sur les lignes Kassapaville et Texaco-Ville. La place Lipamou n'est pas indiquée pour l'embarquement selon la mairie de Lubumbashi, mais les chauffeurs qui se disent être victimes de tracasseries déclarent n'avoir pas d'arrêt au centre-ville. Consolate Kanjamakolo Vera. Dans la logique de la mairie et le service urbain de transport, tous les taxis sont censés transporter les passagers à partir des communes jusque dans les arrêts où stationnent également les bus de transport en commun et non vers la poste comme c'est souvent le cas. Un chauffeur de taxi, quand il quitte la voiture, il prend les gens de la voiture vers le centre-ville. Pour les taxis. Pour les taxis, il les dépose au niveau du parking, au lieu de les déposer au niveau des postes. Cette place, on a interdit les taxis de se mettre là-bas, de déposer les clients là-bas. Or, les itinéraires des taxis et des bus sont différents dans la mesure où les taxis se rendent vers la poste et les bus dans les arrêts indiqués par la mairie. Les chauffeurs de taxi, eux, estiment qu'ils n'ont pas assez de place dans les arrêts bus, d'où la mairie devrait désigner un parking pour les taxis étant donné qu'ils payent de façon journalière les taxes. De son côté, le service urbain de transport signe et persiste. Au niveau de Chalina, Lipamou, Katangamous, il n'y a jamais eu de parking. Par conséquent, tous ces arrêts sont abusifs. Si moi je vais à la Roachie,
je vais à l'Orachine, je vais prendre un taxi. J'arrive là au niveau du parking, là où il y a les minibus. Moi je préfère prendre un taxi. Je prends un taxi, je ne prends pas un minibus. Là je trouve là un minibus. Non, je préfère prendre un taxi là où je peux m'asseoir convenablement. Là nous ne pouvons pas autoriser que les chauffeurs maintenant commencent à donner ces règles à l'État. Il s'y est de souligner que dans ces arrêts dits abusifs, les agents de contrôle sont tellement variés que l'on y trouve également ceux du bureau 2 et l'on se demande quel est le vrai service habilité à contrôler, pour ne pas parler de tracasserie. La mairie de Lubumbashi vient de disponibiliser d'un nouvel emplacement où sera le nouveau dépotoir public. Jean-Oscar Sanguza Mutunda s'est rendu sur le site Somika qui fut jadis la carrière de Moalon. Après la fermeture du dépotoir de la route Kafoubou dans la commune de Kampemba, le maire recommande à ce que l'on oriente la décharge d'immondices vers le nouveau dépotoir. Maurice Mazel nous en parle. Fermeture officielle du dépotoir public de la route Kafoubou dans la commune de Kampemba par la mairie de Lubumbashi. L'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda, pressée et désemparée par la situation d'insalubrité, a vite solutionné le problème. En compagnie du chef des services urbains de l'environnement, M. Jean-Pierre Ngwej, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a choisi l'ancienne carrière de Moalon située non loin de l'entreprise minière Somika. Une chargeuse a été vite déployée en ces lieux pour assainir tant soit peu l'endroit pour que la crevasse soit à découvert. Peu après, le gros engin frayait déjà la voie par où les véhicules achemineront les immondices vers le nouveau dépotoir public. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda invite donc la population louchoise d'orienter cette fois-ci les immondices au dépotoir Somika. Par conséquent, il est strictement interdit de voir les pousse-pousseurs transporter à Lubumbashi les ordures ménagères sous prétexte d'aller les acheminer au nouveau dépotoir vu la distance. Cette mesure est relative aux abus constatés dans certains quartiers de Lubumbashi où l'on a vu des ordures jetées nuitamment. Puisque nous parlons des dépotoirs publics, sachez qu'en vue d'assainir l'environnement, des recherches sont en cours pour proposer une politique efficace à l'assainissement du milieu. Il vient d'être révélé que 80% des immondices de la ville de Lubumbashi proviennent des jardins et des espaces verts, selon les experts. Ces déchets verts, au lieu d'encombrer les dépotoirs, peuvent aussi être recyclés. Une technique encore en étude résultante de la récente mission effectuée par les responsables de la brigade d'assainissement à l'étranger. Célestin Muganza, Moïse Kabonde. La gestion de l'environnement dans la ville de Lubumbashi est un sujet qui pose encore du fil à retordre aux autorités locales. La culture de la gestion des immondices et même des déchets ménagers n'est pas encore intériorisée par les Louchois. Heureusement, en son temps, le gouvernement provincial du Katanga, par le biais de ses techniciens, avait résolu le problème des déchets en matière plastique. Une fois ces matières plastiques recyclées, elles sont transformées en pavés et être ainsi utiles à la société. Après la récente mission d'information à l'étranger effectuée par le ministre provincial de l'Environnement, accompagné de certains de ses experts, l'on retrouve déjà des effets sur la transformation des déchets verts réalisés en phase expérimentale aux eaux de Lubumbashi et à la pépinière de Lubumbashi par la brigade d'assainissement. C'est expérimental, ça demande beaucoup de moyens, mais de là où nous venons, le fermier utilise ça. C'est-à-dire que ce sont des signes avant-coureurs de décourager les engrais chimiques. Nous avons des insuffisances sur nos enfants, sur nous la jeunesse, et certains de nos parents ont des insuffisances en utilisant des choses trop chimiques. Donc ces signes avant-coureurs montrent que nous devons penser plus à produire de l'engrais vert. C'est à titre expérimental, nous avons des agronomes qui nous soutiennent parce que l'actuel responsable du zoo c'est un agronome. On échange avec lui et on avance et nous osons croire que nous présenterons un bon rapport à l'autorité qui a pensé de nous donner cette idée de voir ce qui s'est fait ailleurs. Une expérience qui, une fois concrétisée avec des moyens conséquents, peut s'étendre à d'autres espaces verts de Lubumbashi, à l'exemple du site Boalia, et permettre ainsi aux agriculteurs locaux de bénéficier des engrais bio et d'être ainsi totalement indépendants pour une meilleure production agricole.
Parlons à présent de la problématique de la carte d'identité qui reste réelle en République démocratique du Congo. Quelle est celle qui est crédible ou valable? La carte d'électeur, le passeport, la carte, le permis de conduire, voulais-je dire, la carte de service ou encore l'attestation de perte de carte d'identité. En tout cas, en cas de perte ou vol de carte d'électeur, l'attestation de perte de carte d'identité n'est pas valable, surtout dans les institutions bancaires, nous dit Karine Kabongo. S'il vous est déjà arrivé de perdre votre carte d'électeur ou encore qu'il vous ait été volé et qu'en plus vous n'avez pas un passeport ni encore moins un permis de conduire, sachez que vous devez vite vous rendre au secrétariat du parquet général pour avoir une attestation de perte de pièces qui fera office provisoirement de votre carte d'identité. Mais malheureusement, ce document n'est pas reconnu dans certaines institutions, particulièrement les institutions bancaires de Lubumbashi, qui le jugent non crédible comme carte d'identité et exigent en lieu et place soit le permis de conduire ou encore le passeport. De nombreuses personnes ont du mal en ce moment à accéder à leur compte épargne ou salaire. Il faut également savoir que suite à la réforme au sein de l'armée et la police nationale congolaise, c'est désormais le commissariat de police qui délivre l'attestation de perte de pièces d'identité moyennant une photo passeport, votre identité complète comme récurrent et 9 000 francs congolais. De notre côté, la délivrance des duplicata de cartes d'électeurs se fait toujours attendre à la Commission électorale nationale indépendante. De longues listes de personnes ayant perdu leurs cartes sont affichées. La priorité pour le moment est accordée à la cartographie et stabilisation du fichier électoral. Plus tard, sera accordé un regard à la problématique de perte de carte d'électeur, car celle-ci fait office en ce moment de carte d'identité en attendant le recensement général de la population sur l'ensemble du pays. De remise à niveau des analphabètes ont été lancés lundi. Un projet d'Alphalite RDC, qui est une organisation internationale qui a son siège à Miami aux États-Unis d'Amérique. Et c'est le superviseur au Katanga, Madame Nelly Komba, qui a donné le coup d'envoi en présence des membres adhérents. Antoine Roger Mbouyi, Cressodia. Le maximum est de 6 mois et les jeunes filles, jeunes garçons, des dames tout comme des hommes analphabètes pourront être à même de lire et écrire, calculer et compter y compris. Numéro 1 kama ni bintu kani ku kama ni kintu fulani mwe munafungula mwe bote pa ile ma page ananionyesha. Nelly Komba, responsable de Alphalite RDC, un projet permettant aux analphabètes et plus nécessiteux de se rattraper dans la lecture et écriture. On a lancé les activités au centre orthodoxe du quartier Kigoma de la commune Kampemba Lubumbashi, lundi 28 avril 2014. Avec cette organisation, on s'y met vraiment pour aider nos papas et nos mamans qui ont, même les jeunes, hein, qui n'ont jamais eu de formation. Donc ça sera une bonne chose parce qu'ils doivent aussi connaître quelque chose. Donc c'est ça l'objectif d'Alphalite et ma présence ici à Kigoma. Nous avons dans différentes communes des centres que nous avons implantés. Aujourd'hui, nous avons voulu d'abord commencer par le centre de Kigoma, qui est ici au fait, qui est dans la commune de Kampemba. Vu la gratuité des enseignements, des ouvrages et autres objets, les membres qui ont adhéré à cette ONG chrétienne internationale saluent les gestes. Lubumbashi devient ainsi la première ville d'un pays francophone africain à recevoir ces projets dont le siège est à Miami aux États-Unis d'Amérique. Les cours se dispenseront 3 fois la semaine. Chaque question a trouvé sa réponse et les ouvrages, stylos, frottoirs, crayons et autres objets remis gratuitement aux membres. Et pour terminer, retenez que l'université de Lubumbashi vient d'acquérir d'un nouveau bus de 28 places assises, fruit des recettes des bus dotés à cet alma mater par l'honorable Moïse Katumbi et son gouvernement. Il faut dire que ce bus a été présenté hier au recteur de l'université de Lubumbashi par le secrétaire général administratif. Regardez. 61 000 $ américains comme coût d'une capacité de 28 places assises. Ce bus peint pas neuf est climatisé et le résultat de l'utilisation rationnelle des recettes réalisées au transport par les bus dont de l'honorable Katumbi Chapwe à l'université de Lubumbashi il y a peu. Il est présenté au recteur Tchabumumba par le secrétaire général administratif qui lui remet aussi tous les documents des bords au grand complet
avant de voir les comités de gestion et autres personnalités de l'Enoulou prendre place à bord pour un petit tour. Ce bus a été acquis grâce aux recettes réalisées sur le bus que M. le gouverneur a voulu donner à l'université de Lubumbashi. Je pense que l'honneur de ce bus revient également à son excellence M. le gouverneur, parce que si nous n'avions pas donné ce bus, le gros Tata que nous utilisons pour réaliser le transport, nous n'aurions pas acheté ce bus-là. Et donc nous voulons encore une fois le remercier pour le don qu'il nous a fait. Et nous montrons par là que nous gérons correctement les fruits de ce transport. Ce bus est le deuxième après le premier d'occasion acquis dernièrement et servira au transport des professeurs visiteurs, voire une catégorie de personnel de l'université. Et c'est la fin de cette édition du journal qui a retenu à la une la célébration ce 30 avril de la journée de l'enseignement, une journée qui met l'accent sur l'amélioration des conditions de travail du personnel de la CRE. Dans ce journal, nous avons fait un coup d'œil sur les écoles de l'intérieur. Hormis le manque d'infrastructures scolaires, les enseignants sont sous-payés, d'où la dégradation du niveau de l'enseignement. Et puis, tous les véhicules de transport en commun se trouvant dans les arrêts bus abusifs ont été arrêtés par la mairie de Lubumbashi à travers le service urbain de transport. Et l'on nous signale qu'aucun taxi opérant sur les lignes Kassapaville, Texacoville ne peut stationner au niveau de l'Ipamou car ceci n'est pas un endroit indiqué pour l'embarquement. Complètement fini avec ce soir actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous à 21h, les news à 21h15, les news en version anglaise et à 23h, Edouard Kankou va vous informer. Moi je vous retrouve demain à 17h30 et 19h avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.